Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà mardi 16 février, notre potentiel amplifié grâce à Jésus. Nous vous invitons à lire Luc 5, les versets 1 à 11. Ayant été créés à l'image de Dieu, Genèse 1, le verset 27, nous avons tous, quel que soit notre sexe, notre éducation ou notre statut social, le potentiel pour nous améliorer. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, ce potentiel s'accroît. Prenons les disciples de Jésus, par exemple. Même s'ils n'étaient que des hommes ordinaires, Jésus les choisit pour former son équipe d'évangélisation. Avant cela, il avait prié pour être guidé dans ce choix. Il n'avait pas de difficulté à leur révéler sa relation avec son Père. « Ne crois-tu pas que je vis dans le Père, dit-il, et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Jean 14, versets 10 à 12. Une fois choisis, ses disciples se mirent à l'œuvre sous sa direction. Bien que doutant parfois des instructions de Jésus en raison de leur expérience personnelle, ils obéirent quand même. Ce faisant, ils découvrirent que l'obéissance leur procurait des bienfaits bien supérieurs aux fruits de leur expérience passée. Ainsi, lorsque Jésus leur demanda de lancer à nouveau leur filet, alors qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans attraper un seul poisson, ils protestèrent d'abord, puis lui obéirent à contre-cœur. À leur grand étonnement, leurs filets se remplirent au point de se rompre. Les autres pêcheurs se précipitèrent pour les aider. Et les disciples en profitèrent pour leur parler de Jésus. La bonne nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les foules affluèrent pour voir Jésus. L'industrie de la pêche redevint immédiatement florissante. Luc 5, les versets 4 à 6. Dès que ces hommes dépourvus d'instruction furent au contact de Jésus, le Saint-Esprit leur communiqua une puissance qui leur permit de développer leur potentiel bien au-delà de celui du citoyen moyen. Ils pouvaient maintenant guérir les malades et parler en différentes langues. À l'étonnement des spectateurs qui murmuraient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Acte 2, verset 7. Jésus veut que nous soyons ses compagnons d'armes. Il veut que nous témoignions de relations de qualité dans nos vies, tandis que nous cherchons à développer notre potentiel. Lui en nous et nous en lui, comme lui et le Père sont un. Voir Jean 14, verset 20 et Jean 15, verset 4. Nous pouvons faire ce que Dieu dit parce qu'il l'a dit. Remue ménage, est-il raisonnable de vous attendre à ce que votre coopération avec le Saint-Esprit contribue au développement de votre potentiel? Justifiez votre réponse. Mathieu Paris, un athée, a reconnu que lui et ses amis, alors qu'ils traversaient l'Afrique, se sentaient en sûreté lorsqu'ils dormaient à la Belle Étoile, quand ils se trouvaient dans des régions où travaillaient des missionnaires. À votre avis, pourquoi un tel sentiment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.